Bonsoir à tous et bienvenue. Ahmed Bakayoko est le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a été nommé ce jeudi par le président de la République à la tête du gouvernement. Il succède à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Le portrait de l'homme à suivre dans ce journal. L'actualité, c'est aussi le Conseil national de sécurité CNS qui a décidé aujourd'hui, entre autres, du maintien de l'état d'urgence jusqu'à demain, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, et l'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir de ce vendredi dans le strict respect des mesures barrières. Et puis à la veille de la fête de Tabaski, les préparatifs vont bon train. Entre achat de béliers, course aux plus beaux vêtements et mise en beauté, les fidèles s'activent à tout mettre en œuvre pour bien passer la fête. Le nouveau Premier ministre ivoirien est né le 8 mars 1965. Ahmed Bakayoko, journaliste de formation, a été nommé aujourd'hui par le président de la République, un sujet de Yeli Traoré. Ahmed Bakayoko est le nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il succède, après plusieurs semaines de vacances, à feu Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le 8 juillet dernier. Journaliste de profession et âgé de 55 ans, Ahmed Bakayoko a été respectivement directeur de publication du journal Le Patriote en 1990, directeur général de la radio Nostalgie Côte d'Ivoire en 1993, puis PDG du groupe Nostalgie Afrique en 2000. C'est lors de la constitution du gouvernement de réconciliation nationale en 2003, suite aux accords de Linas Markoussi, que l'actuel Premier ministre fait sa première entrée au gouvernement en qualité de ministre des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Un poste qu'il occupe jusqu'en avril 2011, avant d'être nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur, un portefeuille ministériel qu'il va garder dans les gouvernements de Jeannot Kouadia-Oussou, de Daniel Kablan-Duncan et d'Amadou Gon Coulibaly. En 2017, Ahmed Bakayoko quitte le ministère de l'Intérieur pour celui de la Défense. Lors des élections municipales d'octobre 2018, il est élu maire de la commune d'Abobo avec environ 59% des voix. Une commune qu'il entend faire reluire à travers plusieurs actions initiées. Ahmed Bakayoko porte désormais entièrement le costume de Premier ministre après plusieurs jours de vacances du poste dont il avait assuré l'intérim. À quelques mois de l'élection présidentielle, la mission du Golden Boy va certainement consister à préserver les acquis de son prédécesseur. Le Conseil national de sécurité CNS a décidé aujourd'hui, entre autres mesures, du maintien de l'état d'urgence jusqu'à demain, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes et l'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir de ce vendredi dans le strict respect des mesures barrières. On retrouve Yeli Traoré. Maintien de l'état d'urgence jusqu'au 31 août 2020, mais réouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir du 31 juillet sont entre autres les mesures prises par le CNS. Le Conseil national de sécurité décide du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 31 août 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de l'ouverture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle à partir du 31 juillet 2020 dans le strict respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. De la reprise des rassemblements sur l'ensemble du territoire sur autorisation des préfets et après avis des autorités sanitaires. Du maintien du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes. De la poursuite des actions de communication et de sensibilisation communautaire en lien avec les collectivités, le corps préfectoral, les leaders religieux, les autorités traditionnelles, les travailleurs sociaux et les agents communautaires. De la prorogation à titre exceptionnel pour une période de 3 mois, à savoir de juillet à septembre 2020, du paiement des primes au personnel de la santé
et aux forces de défense et de sécurité, de la mise en place d'un circuit spécifique des textes au profit des voyageurs dans le cadre de l'ouverture des frontières aériennes dans le respect des dispositions internationales et des mesures sanitaires requises à la sécurité dans l'environnement du voyage. Le CNS rappelle la nécessité impérieuse de la mobilisation de la population en vue de briser la chaîne de transmission de la maladie. La situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 165 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 367 guéris et malheureusement un décès, ce qui porte à 15 978 cas confirmés, dont 11 160 personnes guéries sans décès et 4 718 cas actifs. Testé justement positif au Covid-19, le 10 juillet dernier, le ministre de la Ville, François-Albert Amicha, après avoir observé la quarantaine avec un suivi médical, a été déclaré guéri à l'issue d'un contrôle effectué le mardi 28 juillet 2020. On l'a appris ce soir. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous à la fête de la Tabaski, à la veille de l'événement. Les préparatifs vont bon train entre achats de béliers, course aux plus beaux vêtements et mise en beauté. Les fidèles s'activent à tout mettre en œuvre pour bien passer la fête. Un sujet de Nadia Eidja et Eric Kimou. Jeudi 30 juillet, veille de la Tabaski. Si l'immolation du mouton est l'un des symboles de cette célébration religieuse musulmane, la mise en beauté des fidèles n'est en reste dans l'ordre des priorités. Et ce n'est pas la pluie qui pourra freiner la volonté de ces fidèles d'acquérir leur costume d'apparat pour cette occasion spéciale. Dans cette boutique, entre coups de fil pour les livraisons et commandes de dernière minute, le patron gère bien la pression. Son secret, l'anticipation et le traitement de choix réservés aux clients fidèles. Ça va, on a pu gérer les rendez-vous pratiquement depuis avant-hier. Tous nos rendez-vous sont finis parce qu'il faut limiter quand même le travail et voilà. On a des clients qui sont tellement fidèles, ils sont tellement durs avec nous. Il faut aussi les réserver de certaines places pour les 2 jours. Après les vêtements, un tour dans les salons de coiffure. Ici, à Trècheville-Arras, les clientes se succèdent pour s'offrir des nattes. 5 000 francs CFA la coiffure. Il faut être belle, coûte que coûte. Je suis venue me tresser à cause de la fête Tabaski. Je suis venue faire mes cheveux. C'est important pour moi d'être jolie pour la fête de Tabaski. Cette année-là, on n'a pas vu beaucoup de clients. Peut-être c'est à cause d'une maladie, on ne sait pas. Mais en tout cas, les filles, depuis la semaine passée, elles commencent à venir un peu pour se natter ou bien pour faire des magoussis. Et quoi de mieux pour achever sa mise en beauté pour une femme qu'un beau maquillage? À la veille de la fête, le choix de ces dames s'est porté sur l'embellissement des mains et pieds au henni. Depuis quelques semaines, la maison de Djeneba Camara s'est transformée en atelier de beauté et ne désemplit pas. Bon, les femmes viennent ici pour faire le henné parce qu'elles aiment ça. Et puis, bon, nos maris là aussi, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'on commence de 5h du matin jusqu'à 23h minuit. Bon, au minimum, il y a des pieds, quand tu prends, c'est rapide. Il y a des pieds aussi, quand tu prends, ça te fatigue un peu. Des réservations à l'avance et plus de 5 heures pour obtenir ces figures. Avec même quelquefois un message à l'être aimé. Presque une journée à se pouponner, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Nous sommes très heureuses de venir faire ça même. On prend le rang depuis une semaine même, on prend le rang pour se faire belle quoi. Bon, nos maris aussi, quand on fait là, ils sont contents. Avant, c'est à cause d'eux-mêmes. Quand moi j'ai fait pour moi, là, j'ai mis son nom, j'ai mis love, je t'aime, mon cœur, mon amour, tout ça là, j'ai écrit pour lui. Mais quand je vais comme ça, quand j'enlève, quand j'arrive à la maison, je lui montre, ah bébé, regarde, j'ai fait mon pied, j'ai fait mes bras, c'est joli. Il me dit, c'est joli, ah tu es belle. La fête de la Tabaski, ou l'Aïd el-Kébir, sera célébrée ce 31 juillet en Côte d'Ivoire. À 24 heures de la grande fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, le marché à bétail de Port-Bouët a refusé du monde. Pour beaucoup de clients, les prix sont exorbitants, là où les commerçants, eux, estiment que l'offre est tenable. Salif Yalekoué, Fulgence Kissiedou. Abidjan, Port-Bouët, ce jeudi, la veille de la Tabaski, difficile de se frayer un chemin. La foire du bétail est prise d'assaut par des fidèles musulmans à la recherche d'une bête à coût raisonnable pour honorer le rituel d'Abraham. C'est comme
un rendez-vous qu'on doit respecter chaque année. En tant que musulman, c'est un devoir de le faire, car ça fait partie de nos pratiques religieuses. Là, je viens d'avoir un mouton, ça on me parlait de 180 000. Mais on a discuté et échangé beaucoup avant qu'il nous laisse à 130 000 francs. Le coût est le point d'achoppement entre clients et commerçants de bétail. Pour ces derniers, l'offre est tenable, mais les clients manquent de ressources financières. On est déjà satisfait à ce niveau. Le marché est approvisionné à 99%. Actuellement, là, nous sommes à près de 6 000 commerçants. 6 000 commerçants sur le site. Importateurs qui sont venus avec les bêtes. Il y a beaucoup de moutons, bon, c'est cher, franchement. Bon, on n'a pas encore trouvé pour nous d'abord. Nos budgets pour acheter là, nous, on veut acheter un mouton de 200, 250. Mais un mouton qu'on choisit là, il parle de 500 000 et quelques. Vraiment, c'est un peu cher. Chaque personne peut avoir le prix qu'il veut, même 80 000 peut avoir un mouton aujourd'hui. Bon, c'est de l'argent qu'il n'y a pas. La pandémie a fait en sorte que vraiment toutes les activités sont en situation très difficile. Les bêtes sont disponibles en attendant d'éventuels clients. Les commerçants affichent leur optimisme à quelques heures de la fête. Les prix varient de 80 à 500 000 francs. Ça dépend de la bourse de tout un chacun. Ce n'est pas l'affluence. Puisque c'est hier que les virements sont passés. Depuis hier, en tout cas, depuis hier soir, les gens commençaient à venir. Quant à moi, cette année, c'est douqué là. Ça marche, le vieux. Malgré le coronavirus, mais ça marche, le vieux. Ça marche. La foire au bétail se poursuit après plusieurs couacs entre le district d'Abidjan et la mairie de Port-Bouët qui dénonçaient les nuisances et réclamaient la délocalisation de la foire du centre-ville à Anani, route de Bassam. Si les deux parties se sont accordées pour sauver l'événement, les nuisances, elles, persistent encore. Après les effets néfastes de la pandémie à coronavirus sur les start-up dans le domaine des TIC, un important soutien leur est apporté par le GOTIC, le groupement des opérateurs du secteur des TIC, et la coopération allemande à travers un programme dénommé Sotratec qui va prendre en charge 100 start-up fragilisées. Pierre Dipomelin, Aruna Zeba. 100 start-up dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, dont 35 appartenant à la gente féminine, vont bénéficier de l'accompagnement du GOTIC, groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication, à travers le projet Sotratec, un projet qui bénéficie de l'appui de la coopération allemande. Il s'agit pour les initiateurs du projet d'améliorer la résilience des start-up qui ont par ailleurs été durement éprouvées par la pandémie de Covid-19. Pour cette phase pilote, nous avons retenu 100 entreprises. Nous avons mis en place un certain nombre de critères pour les sélectionner. Déjà, les entreprises doivent prouver leur existence. Ça veut dire qu'elles doivent avoir au moins 3 ans d'exercice en continu. Les entreprises doivent être impactées par la crise. Impactées, c'est-à-dire du personnel de l'entreprise impacté par la crise. Et surtout, les entreprises, l'activité des entreprises doivent être impactées par la crise en termes de baisse de croissance, en termes de réduction de leur activité. Donc, ces critères vont nous permettre de sélectionner ces entreprises. Et on a mis aussi un critère du genre, on veut 35% des entreprises pilotées par des femmes. Et un autre critère de la jeunesse, 40% des entreprises pilotées par des jeunes Ivoiriens. Une présentation détaillée du Sotratec a été faite par le chef du projet qui s'est aussi prêté aux questions des managers de start-up et autres porteurs de projets. La crise sanitaire causée par la pandémie à coronavirus a révélé l'importance du numérique dans la gestion des entreprises. Une des innovations constatées pendant la période de confinement est sans doute le télétravail pour assurer la continuité. Cette pratique va certainement demeurer dans les habitudes, même après la pandémie, comme un précieux vestige de la Covid-19. 331 gendarmes sous-officiers sont prêts pour la sécurisation des populations et la défense du territoire national. Après 2 ans d'âpres efforts à l'école de formation de Torogué, à une dizaine de kilomètres de Daloa, chef-lieu de région du Haut-Sassandra, dans le centre-ouest du pays, ils ont prêté serment de servir à la maréchaussée ivoirienne avec honneur et loyauté, ce conformément aux instructions du chef de corps, le général Touré, ambiance de la sortie de ces nouveaux gendarmes dans cet élément de Thiémé-Dandjé. Entrée en service en grande pompe pour 331 nouveaux sous-officiers de la gendarmerie nationale. Après 2 ans de formation à l'école de la maréchaussée ivoirienne de Torogué, place au terrain.
Bien avant, ils font montre de leurs aptitudes à assumer les missions de sécurisation des populations et de défense du territoire national, dévolues à leur corps d'élite de l'armée ivoirienne. Prêts pour les missions régaliennes à eux assignées, ils s'engagent à servir conformément au serment de la gendarmerie, pour la patrie, pour la loi. Devant le général de division, représentant Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, juré de servir l'une et l'autre avec honneur et fidélité. Fermez-le. Pour le chef de corps et le représentant du ministre de la Défense, le serment ne vaut que par la pratique. Aussi ont-ils enjoint aux nouvelles recrues d'être des gendarmes disciplinés et dignes. Nous sommes dans une année importante. Une année où la gendarmerie doit faire montre de toutes ses qualités de grande institution républicaine. Je vous demande de demeurer disciplinés et d'être vraiment les amis de la population. À travers votre droiture, restez corrects, restez travailleurs, restez dignes. Le moment est venu de servir la nation et les populations qui ont décidé de vivre en paix dans notre pays. Vous devrez à chaque instant faire preuve de courage, de dévouement, de sacrifice et d'un engagement sans faille pour la patrie et pour la loi. Après avoir pris bonne note des consignes, le défilé, marque de la discipline et de la cohésion au sein des armées. Tribune pour ces nouveaux agents de la maréchaussée ivoirienne de réitérer leur engagement, d'honorer le drapeau et l'arme. Ce jeudi, Sori Diabaté et Idriss Diallo, deux des candidats pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, ont déposé leur dossier de candidature, une façon de matérialiser leur volonté de porter haut le flambeau du football ivoirien. Nadia Eidja, Eric Kimon. Ces dépôts de dossiers par les candidats Idriss Diallo et Sori Diabaté matérialisent de façon solennelle leur volonté de présider la Fédération ivoirienne de football. Les documents ont été réceptionnés par Sami Tiassé, secrétaire des commissions électorales et recours de la FIF. Après vérification, il a expliqué le mode opératoire pour la suite de ce processus. Le directeur de campagne du candidat Sori Diabaté s'est dit confiant. Monsieur Sori Diabaté a vu sa candidature présentée par un collectif de 44 membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Ce collectif est composé de 8 clubs de Ligue 1, 10 clubs de Ligue 2, 24 clubs de D3 et 3 groupements d'intérêt du football reconnus par la Fédération ivoirienne de football. Ce jour, c'est un sentiment de responsabilité qui nous anime parce que cet acte de candidature est la manifestation d'une volonté de se mettre au service du football ivoirien. Puis, ce fut au tour du candidat Idriss Diallo d'expliquer sa satisfaction et sa volonté de travailler avec toutes les parties s'il était élu. Le principe du sport, c'est le fair play et c'est l'éthique. Il faut comprendre que nous sommes dans une compétition qui va durer 90 minutes, maximum 120 minutes, peut-être des tirs au but. Mais à la fin, c'est-à-dire le 5 septembre prochain, Inch'Allah, il y aura un vainqueur. Et ce vainqueur-là sera le président de toute la Fédération ivoirienne de football. Avec mon équipe, nous allons travailler avec rigueur et sérieux pour obtenir cette élection. L'élection du président de la Fédération ivoirienne de football se tiendra le 5 septembre prochain. Intéressons-nous maintenant à ce sport considéré comme une discipline de prestige et d'élite. Le golf ivoirien a perdu progressivement de sa grandeur. En effet, sur les 6 terrains de golf dont disposait le pays, seul celui de l'Ivoire Golf Club de Cocody est encore effectivement en activité. En outre, depuis quelque temps, les compétitions internationales organisées au pays sont en pause. Autant de signes qui témoignent du mal-être du golf ivoirien. Pour les acteurs, il est temps de faire changer les choses au risque d'assister à la disparition de ce sport dans le pays. Nadia Eidja, Tanguy Kona.
Victorine est amatrice de golf et espère faire partie de la crème des golfeurs de Côte d'Ivoire. Tous les jours, depuis maintenant 5 ans, elle s'entraîne pour y arriver. Initialement coiffeuse, Victorine n'a découvert que progressivement sa passion pour le golf. Un sport ouvert à toutes les classes en dépit des préjugés. C'est pas pour les riches seulement. Mais ces riches-là, on se lève pas un bon matin pour devenir riche. Quand je venais dans le début, j'avais un seul club qu'on m'a donné ici, un seul fer 6. Je m'arrêtais quelque part là-bas et puis je tapais. Et un jour, on m'a dit, voilà, il faut que tu rentres dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Comme équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi je crois. On me dit, non, tu vas voir. Et un bon matin, notre coach est venu. Il m'a dit, non, qu'il faut que tu représentes la Côte d'Ivoire. On va te former, on va te suivre. Donc c'est à partir de là, moi parti. Aujourd'hui, elle est coachée par Richard Kwame. Avec ses 14 ans de pratique du sport et 8 ans de professionnalisme, ce golfeur, comme bien d'autres, assiste impuissant à ce sport qui progressivement se meurt. Évidemment que ça a beaucoup régressé. On est passé de 6 parcours de golf à un seul parcours de golf. Vous voyez un peu ce que ça fait dans le laps de temps que moi j'ai joué. Les subventions d'État en matière de promotion de ce sport sont arrêtées. Deuxièmement, les gens s'approprient les terrains de golf. C'est comme si les gens s'appropriaient le Félicia qui est aujourd'hui quelque chose de très renommé au niveau du foot. On a arrêté les compétitions internationales. On a arrêté. C'est ce qui fait la publicité du golf de Côte d'Ivoire à l'extérieur. L'Open de Côte d'Ivoire, par exemple, a arrêté au début, ça fait 2 ou 3 ans. C'était arrêté parce qu'il faut de moyens. Pourtant, pour ces professionnels, le golf est un sport d'élite qu'il faut valoriser, car en plus d'être un moyen d'insertion professionnelle, il pourrait peser dans la balance du tourisme ivoirien, d'où l'initiative de l'Association des golfeurs de Côte d'Ivoire de recruter des jeunes pour assurer la relève, au risque de sceller à jamais le destin de ce sport. On s'est dit que c'est à nous qui avons eu la chance de jouer au golf, c'est à nous de promouvoir le golf un peu partout. De sorte qu'aujourd'hui, on a des enfants un peu partout qui viennent de plusieurs écoles primaires et aussi de plusieurs collèges, aussi lycées. Vraiment, il y a beaucoup de métiers liés au golf. S'ils ne sont pas devenus professionnels, ils peuvent apprendre un métier au golf. Nous demandons aux autorités de faire un effort pour pouvoir reprendre ces circuits-là pour que le golf avance et que les jeunes, tout le monde puisse vivre normalement du golf. À ce jour, l'équipe de l'Ivoire Golf Club, le seul encore en plein exercice, compte, outre les hommes, 8 jeunes filles, dont 2 professionnels. Au sein de la relève, on compte 58 enfants, dont l'âge varie de 0 à 17 ans. Violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales, dans NCI Reportage ce soir. Suivez après ce journal le témoignage émouvant de femmes battues, un phénomène récurrent dans nos sociétés contre lequel nombreux activistes féministes se dressent. Je vous propose un extrait. Me marcher là-dessus, me prendre la tête, me cogner au mur, mais toujours là, moi, je protégeais mon visage, en fait. Donc, me tordre la main dans le dos, c'était vraiment difficile, en fait. Mais toujours, mais quand même, quand j'avais le visage, la main sur le visage, je recevais des coups. Donc ça faisait que je saignais un peu du nez, de la bouche et tout ça. Mais là, c'était pas son problème. Mais il continuait. Donc là, quand j'ai essayé de lever ma tête légèrement, et il a tiré mes cheveux parce que la veille, j'avais fait des mèches longues. Donc il a tiré mes cheveux et il a pris son genou carrément dans mon œil. En exclusivité, un sujet sur les violences faites aux femmes à retrouver dans NCI Reportage après la météo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de Tabaski de l'Aïd el-Kébir à toutes et à tous.